Shalom, shalom. Mon nom est Jackie Fearman des ministères Ariel Canada et je suis contente de vous accueillir à la deuxième partie de notre première étude biblique dans le petit prophète Zacharie. Moi, je l'appelle le grand petit prophète parce qu'il y a beaucoup de prophéties de la première et de la deuxième venue. Je vous présente les enseignements du Dr. Arnold Fruchtenbaum, qui est le fondateur des ministères Ariel dans le monde, et puis de mon directeur canadien, M. Jacques-Isaac Gabizon, ici à Montréal. Vous voyez, on a terminé la première partie avec l'appel de Dieu de retourner, de faire tchouva, de faire un retour. Ce sont les Juifs qui étaient de retour physiquement dans la terre après avoir quitté la Perse et qui était contrôlée par Babylone, donc les 70 ans de l'exil. Et puis maintenant, l'exil a pris fin, si vous voulez, avec la Perse, et il y en a qui sont restés très longtemps en Perse. Mais pour ceux qui sont retournés, Dieu a envoyé un prophète, Zacharie, à cette époque-là, et pour dire, vous êtes retournés physiquement, mais c'est vos cœurs. Et puis là, il commence un dialogue au chapitre 1. Si vous n'êtes pas encore en Zacharie, je vous invite à tourner au petit prophète de Zacharie. C'est 2 livres avant Matthieu, donc c'est facile à trouver. Et on voit qu'il y a un petit conflit entre Israël et Dieu avec leur dialogue. Parce que Dieu dit, vos pères, où sont-ils? Hmm? Et même les prophètes que Dieu a envoyés, il dit, et les prophètes ont-ils vécu à toujours, au verset 5. Mais Dieu a accompli ce que sa parole avait dit. Verset 6, mais mes paroles et mes décrets que j'ai commandés à mes serviteurs le prophète, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ben, la réponse est oui. Ce que Dieu a dit arriverait est vraiment arrivé. Donc, les paroles des prophètes ont été accomplies. Et dans la captivité, leur père avait reconnu que oui, Dieu avait accompli sa parole, verset 6. Ça dit, et ils sont revenus et ils ont dit, comme l'Éternel des armées s'est proposé de nous faire selon nos voies et selon nos actions, ainsi en a-t-il fait à notre égard. La promesse a été gardée. Donc, ça commence le début d'un nouveau voyage, si vous voulez, parce que ça prend une confession et une obéissance. Et puis, ils ont confessé en voie-là, et quand ils vont obéir, ben, Dieu va leur ouvrir 8 visions à cause du fait que leur repentance est authentique. Parce que, est-ce qu'ils ont dit les voies de nos pères? Les actions de nos pères étaient mauvaises. Non, il dit selon nos voies et nos actions. Donc c'est une vraie repentance. Ils n'ont pas accusé quelqu'un d'autre. Non, non, moi, je n'ai pas de faute. Ils ont compris le message. Ils savaient que ça faisait, que c'était leurs actes qui ont contribué à cet exil. Et on a le début des 8 visions tout de suite après. Zacharie a eu 8 visions en une nuit. Wow! Comment il a pu écrire tout ça? Mais c'est avec le Saint-Esprit, on le sait. Mais je ne peux pas imaginer. M. Gabizon dit sûrement il a bien dormi et longtemps après ces 8 visions et après avoir écrit tout ça. Wow! Quelle force Dieu lui a donnée. Les visions sont un terme qu'on utilise apocalyptique, qui veut dire ça appartient à la fin du monde. Apocalypse veut dire de découvrir et puis et mettre de la lumière. Donc, Zacharie met de la lumière euh, sur les événements de la fin des temps, mais peut-être aussi en partie les événements de nos jours et même des événements assez proches. Beaucoup ont déjà décrit ces prophéties comme étant difficiles à comprendre, obscures, même, tu sais, noires dans un sens. Et même si les visions ne sont pas toujours faciles à comprendre, nous, on va avec l'idée que la Bible s'auto-interprète, si vous voulez. Oui, il y a des symboles, oui, il y a des allégories,
mais on les trouve ailleurs dans la Bible. Et avec ça, on peut avoir le sens. J'ai choisi de vous mettre un verset du Louis II 21 de 2 Pierre 1,20, et c'est très important. Ça dit, sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas à chaque personne de décider pour eux-mêmes ce que la prophétie veut dire. La Bible s'interprète elle-même. C'est pas 20 personnes et 20 interprétations, ça marche pas. M. Gabizon dit qu'il souhaiterait que beaucoup de personnes comprennent ça parce que c'est ça l'idée. On ne peut pas tout le monde avoir leurs propres idées parce que chaque conclusion doit être soutenue par ce qu'on voit ailleurs dans la Bible. Plusieurs passages devraient soutenir ce qu'on voit dans la Bible. Ça, c'est la méthode scientifique qui exige qu'on suit une progression logique qui nous amène à des conclusions raisonnables, même si on n'est pas toujours d'accord avec ces conclusions. Même s'il y a des parties qu'on ne comprend pas complètement aujourd'hui, peut-être, on va les laisser. Peut-être ce sont pour les personnes, les 144 000 Juifs qui vont, les évangélistes dans la tribulation, ou peut-être pour les croyants, Juifs et non-Juifs de la tribulation. On va rencontrer beaucoup de prophéties et beaucoup d'anges. Les anges sont populaires dans notre culture quelque part, et ces prophéties ont été données par un ange en particulier qui interprète, mais ce n'est pas n'importe quel ange. Vous vous rappelez que ange ne veut pas dire la substance. Il y a 3 substances dans le monde. Il y a la substance divine, la substance angélique et la substance humaine. Jésus est appelé l'ange de l'Éternel parce que ange veut dire quelqu'un qui est envoyé, un messager. Et nous, dans un sens, on est comme des anges. Même les apôtres ont été décrits à une certaine place comme des anges. Donc, mais ce n'est pas de la substance angélique. Substance divine, angélique et humaine. Donc, on va voir que Zacharie se sent quasiment à l'aise avec ses visions. C'est assez spécial. Et jusqu'au point où, parce que quand on n'est pas à l'aise, on dit rien, on est bouche bée, on dit rien, mais 10 fois, il pose des questions concernant les visions et il dit, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je dois comprendre? Il faut être à l'aise pour parler dans un moment comme ça. Il n'est pas gêné, comme on dit. Et il a l'air d'avoir beaucoup apprécié ses visions dans le temps et on est là avec lui, comme si on faisait un voyage au ciel. Donc, attachez vos ceintures. C'est comme une prévision de ce qu'on va vivre au ciel dans l'éternité. Ces anges vont être là avec nous et on va se sentir à l'aise avec les anges. On ne les voit pas aujourd'hui ou presque jamais. Et les bons anges, évidemment, on va passer l'éternité avec eux. Donc, comme j'ai mentionné avant, à cause de la repentance, Dieu donne des visions. Donc, après la repentance, il y a de la compréhension que Dieu donne. Et dans la Bible, même des révélations. Les révélations pour l'Église, c'est terminé. Comme je dis, ma Bible a une couverture avant, couverture arrière, fermeture éclair autour. Tout est là. Pas besoin d'autre chose. Pas d'autres révélations pour aujourd'hui. Et si on retient un péché dans notre vie, ça va empêcher notre croissance spirituelle et même empêcher d'avoir une bonne vie. Donc, pour commencer, la première vision, c'est chapitre 1, verset 7, et les 8 visions finissent au chapitre 6, verset 18. Mais la première vision est toute dans le chapitre 1, verset 7 à 17. Et on voit d'abord que Dieu a un plan pour Israël. Et pour résumer, Dr. Fruchtenbaum dit, Dieu a un plan pour son peuple. Et il donne 3 points. Donc, l'idée principale, c'est que Dieu a un plan pour Israël. Malheureusement, il y a des gens de nos jours qui ne croient pas ça dans certaines églises même. Et puis, mais il fait 3 points ici. Premièrement,
L'ange de l'Éternel est au milieu d'un peuple dégradé et privé. Donc, est-ce que Jésus a laissé tomber Israël aujourd'hui parce que les gens ne sont pas à une bonne place spirituellement? Non. Deuxièmement, on voit combien il intercède pour eux. L'ange de l'Éternel intercède pour nous, mais c'est le Saint-Esprit de nos jours parce qu'on est dans l'Église. Mais il intercède avec amour et avec un désir d'être avec eux. Et troisième point, c'est qu'il y a des promesses de bénédiction future. Bon, alors on a déjà parlé de la date. Là, on va continuer, mais parce que là, on a parlé de la date du début, mais là, c'est quelques mois après. Donc, c'est 3 mois après son premier appel, on a le verset 7. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, en la seconde année de Darius, encore la même année, la parole de l'Éternel vint à Zacharie le prophète, encore sa généalogie, fils de Bérakia, fils d'Ido, disant, je vis de nuit, c'est une vision, et voici un homme monté sur un cheval roux, et il se tenait parmi les myrtes, c'est un genre d'arbre, qui était dans le fond, tout ça c'est important. Et après lui, il y avait des chevaux roux, bais et blancs. OK. Comprenons tout ça. On voit la date exacte à cause du règne de Darius, on peut dire. C'était le 15 février 519 avant Jésus-Christ. C'est assez clair, cette date-là. Donc, c'est 3 mois après son premier appel et 2 mois depuis que Agé a reçu son dernier message de Dieu. Et on a une vision des chevaux, verset 8. Et puis, où étaient ces chevaux? Étaient parmi les myrtes qui étaient dans le fond. Le fond, c'est une place ombrageuse. Et puis, c'est un symbole du monde non juif à cette époque-là. Et les myrtes se sont utilisés dans les branches qu'on va mettre ensemble, tisser ensemble pour la fête des tabernacles. Il y a un palmier, un myrte et non, une autre genre d'arbre. Une saule, oui. Donc, ce sont des branches qu'on utilisait pour fêter la fête des tabernacles, Sukkot, comme on l'appelle en hébreu. Et par les couleurs, ça parle des éléments divins dans les affaires du gouvernement. Je vais laisser le Dr. Fruchtenbaum expliquer tout ça. Et le verset 9, Zacharie pose une question. On voit tout de suite, il n'est pas gêné. Que sont ceux-ci, mon Seigneur? Quand même, il est respectueux. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir ce que sont ceux-ci. Et puis, bon, celui qui est monté, l'homme monté sur un cheval roux, il avait l'air d'un homme, mais c'était l'ange de l'Éternel, c'était Jésus. C'est tout un début pour ce livre, parce qu'on voit Jésus tout de suite au milieu des nations qui crient pour Israël, qui souffrent avec eux et pour l'État d'Israël. On le voit sur un cheval roux, pas comme un cheval blanc. Qui est sur un cheval blanc qu'on voit? Qui est celui qui essaie d'imiter Jésus? Mais c'est l'Antéchrist. On voit dans l'Apocalypse 6, on ne va pas aller là tout de suite, mais c'est lui qui essaie de tromper le monde avec une paix qui est fausse. Verset 10, l'individu s'identifie. Verset 10, l'homme qui se tenait parmi les myrtes répondit et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour se promener sur la terre. Donc, quelqu'un qui va se promener sur la terre quand c'est 3/4 de l'eau, je ne sais pas quel pourcentage, ce ne sont pas des vrais chevaux, hein? Ce sont des êtres angéliques avec des missions, une mission spécifique. Et ils se promenaient. Ça, c'est le mouvement des anges qu'on voit en Job, d'ailleurs, vers chapitre 1 et 2. Donc, et ils font un genre de rapport pour l'ange de l'Éternel, verset 11. Et ils répondirent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes et dirent, nous nous sommes promenés par la terre, qui veut dire ici et là, c'est le sens du mot en hébreu, et voici,
toute la terre est en repos et tranquille. Bon, on peut penser que c'est merveilleux. Tout le monde dit on veut avoir de la paix au Moyen-Orient, la paix, la paix, la paix. Hein, on prie pour la paix. Oui, on prie pour la paix, mais cette paix-là, on va voir, n'est pas bon. Bon, donc, quand il dit qu'ils ont terminé de se promener, ben, leur mission est accomplie et toute la terre est tranquille. Il n'y a rien qui bouge dans un sens. Israël n'est pas dans un bon état et personne ne bouge. Hmm. Ça veut dire que le plan de Dieu pour Israël ne s'accomplit pas, est comme arrêté. Pourquoi est-ce que ces anges se promenaient? Et c'est quoi le problème avec la terre d'être tranquille? Jérusalem est en ruine, en ruine. Personne lève la main, fait quelque chose. Jérusalem est en ruine. Donc les anges se plaignent en disant quasiment, comment est-ce que le monde peut être en paix quand la ville de Dieu est en ruine? Le temple de Dieu n'est pas construit. Vous voyez comment les politiques du monde affectent le ciel? Vous voyez combien important est le Moyen-Orient et Israël pour Dieu, pour le ciel? Très important. Ensuite, Dieu l'Éternel, parce que il y a l'ange de l'Éternel, c'est Jésus, mais l'Éternel répond, il donne des mots de soulagement à, à l'ange de l'Éternel. Donc, il y a une promesse de miséricorde à Sion entre les versets 12 et 17. Donc, premièrement, on voit la prière de l'ange de l'Éternel en verset 12. L'ange de l'Éternel prit la parole et dit, ça c'est sa prière, et Dieu va répondre. Éternel des armées, jusque quand n'useras-tu, es-tu toi Dieu, hein? Bon, ça c'est Jésus. N'useras-tu pas de miséricorde envers Jérusalem et envers les villes de Juda contre lesquelles tu as été indigné ces 70 ans? Quand est-ce que Dieu va faire quelque chose pour restaurer Jérusalem qui est désolée, qui est restée en ruine depuis 70 ans? Encore, le monde est tranquille, mais Jérusalem est en mille morceaux. C'est pas beau. Donc, euh, Dr. Fruchtenbaum dit, vous voyez, ça c'est un des ministères de l'ange de l'Éternel. Il prie pour les Juifs. Intéressant. Et c'est la même chose qu'on voit pour les anges que Dieu a envoyés sur les murs de Jérusalem. On voit ça en Ésaïe 62, versets 6 et 7 qu'on a à l'écran et j'ai mis ça sur un des murs, sur le mur occidental, qui n'est pas un mur du temple, mais c'est un mur de rétention. Il n'y a rien du temple qui est resté, pas une pierre sur une autre. Ésaïe 62, versets 6 et 7 dit, sur tes murailles, Jérusalem, j'ai établi des gardiens. Ce pas des humains, ce sont des anges. Ils ne se terriront jamais de tout le jour et de toute la nuit. Un être humain n'est pas appelé à être là 24 heures sur 24, mais les anges, oui. Vous qui faites se ressouvenir de l'Éternel, ne gardez pas le silence et ne lui laissez pas de repos jusqu'à ce qu'il établisse Jérusalem et qu'il en fasse un sujet de louange sur la terre. Donc, ça, c'est un message de confort euh, pour l'ange de l'Éternel. Et tu vois, l'Éternel, verset 13, répondit à l'ange qui parlait avec moi de bonnes paroles, des paroles de consolation. Bonnes paroles de consolation. Et que c'est doux, on aime entendre ça. Donc, ensuite, il donne un message, c'est entre les versets 14 et 17. Euh, Zacharie doit crier ses déclarations que l'ange, que Jésus a entendu du Père. Rendons ça plus simple. D'abord, verset 14, il y a un beau chant que j'aime avec ces paroles-là. Je suis jaloux, Dieu, le Père dit, d'une grande jalousie à l'égard de Jérusalem et à l'égard de Sion. Et j'ai pris le Louis II pour le verset 15 parce qu'il y a un mot courroucé ou je ne sais pas quoi.
dans la Darby, je n'ai pas été capable de prononcer, donc j'ai pris la Louis II pour verset 15, et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. L'Hébreu dit, je suis en colère, j'ai toute une colère. Je suis avec toute une colère, je suis en colère. C'est ça que ça veut dire. C'est vraiment souligner l'idée d'être en colère. À cause de quoi? Le péché des nations, leurs orgueils, c'est l'antisémitisme, on le voit aujourd'hui. Mais ils sont allés, ces gens-là, plus loin que Dieu voulait. Donc, en Babylone, ils ont dépassé la punition que Dieu voulait infliger sur Israël. Je n'étais que peu irrité, il dit, contre Israël. Mais eux, et ces nations ont contribué au mal, c'est contre Israël. On va voir plus d'une explication de tout ça quand on arrive à la deuxième vision la prochaine fois. Verset 16 dit, c'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, je suis revenu à Jérusalem avec miséricorde. Ma maison y sera bâtie, dit l'Éternel des armées, et le cordeau, ça c'est un mot que je n'utilise pas, le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Donc, ce qu'il dit comme mot de compassion, des bons mots de réconfort, hein, c'est que le temple va être reconstruit parce que les gens de l'époque voyaient rien. Bientôt, Néhémie va mettre la main à la pâte, puis il va commencer avec la construction. Esdras arrive avant pour enseigner aux gens. Même les Hébreux, ils avaient oublié ça en Babylone. Ils parlent l'araméen. Donc, mais il dit, ça va être fait, ça va être construit, euh, parce qu'il vient de parler à Agé, pas longtemps, sur le même thème, de reconstruire le temple. Tu sais, prenez de la force. Et donc, ça, c'est un mot d'encouragement et c'est élaboré par la cinquième vision. Donc, restez à l'écoute, on a plusieurs visions à faire d'ici là. Et il parle d'un cordeau. Je ne suis pas dans la construction, mais il paraît qu'un cordeau est utilisé dans le domaine de la construction. Donc, c'est pour ça que c'est un encouragement pour dire que le temple va être reconstruit, pardon. Et verset 17 dit, crie encore, disant, ainsi dit l'Éternel des armées. Encore là, c'est un nom de Dieu qui a énormément de force. C'est des anges innombrables. Euh, c'est des armées, on ne peut pas compter combien d'anges il y en a. Mais une autre promesse, il dit, mes villes regorgeront des biens. Présentement, c'est vide. C'est très pauvre. Il n'y a pas grand-chose là. Donc, mes villes regorgeront encore de biens et l'Éternel consolera encore Sion et ce que j'aime le plus, et choisira encore Jérusalem. Ils n'ont jamais perdu leur position, mais ils ne pouvaient pas apprécier leur bénédiction quand ils sont dans la désobéissance. Comme le docteur Fruchtenbaum, je l'ai entendu parler il y a 2 semaines quand j'étais à un camp biblique où il enseignait. Il a dit, la position d'Israël ne change jamais. Il est toujours choisi, mais il ne peut pas toujours apprécier et prendre un certain avantage et profiter, dans le fond, profiter de leur bénédiction quand ils sont dans la désobéissance. Mais leur position avec Dieu ne change jamais. Donc, et ça va être élaboré dans la quatrième vision. Donc, bon, on a juste commencé à goûter, mais on a terminé la première vision et on va regarder la deuxième vision la prochaine fois. Ce que nous trouvons au début de la vision d'ouverture, c'est que Dieu est impliqué avec Israël, avec Jérusalem, avec l'esplanade du temple et avec la politique mondiale. Jésus est vu avec ses armées d'anges autour, sur un cheval rouge, prêt à descendre. Peut-être c'est l'image de Jésus qu'on doit proclamer, car beaucoup considèrent Jésus comme le petit Jésus à la crèche, hein, la mangeoire. Donc, pour terminer, M. Gabizon a d'autres mots. Il dit il faut
toujours se rappeler des premières paroles de Dieu quand ça dit l'Éternel s'est fâché contre tes pères. Une étude de l'histoire montre que les grandes civilisations du monde ont une durée moyenne d'environ 200 ans. Bon, on a dépassé ça aux États-Unis, peut-être au Canada aussi. Et il y a un calendrier que les peuples du monde ont suivi. Le peuple va de l'esclavage à la foi spirituelle, au courage, la liberté, l'abondance. Alors il se tourne vers l'égoïsme, l'apathie, la dépendance et l'esclavage. Et ça recommence. C'est un cycle sans fin, car l'homme revient toujours à l'égoïsme et tout. Et on comprend pourquoi le Nouveau Testament est rempli de commandements de s'aimer les uns les autres, d'aimer notre prochain, même nos ennemis. Mais quand on est dans le Seigneur, ce cycle devrait arrêter et on devient sanctifié de plus en plus. On doit se rappeler que c'est comme ça que ce grand livre a commencé, avec une invitation de nous rapprocher, de se rapprocher de Dieu. Et c'est un classique de l'enseignement biblique. Et souvent, le Seigneur va mettre un accent sur notre sanctification quand il y a un enseignement sur la fin des temps. Zacharie commence dans le fond de la même manière que Matthieu 24, parce que le premier avertissement dans ce long discours de Jésus sur le mont des Oliviers, c'est prenez garde que personne ne vous séduise. C'est donc un problème de nos jours, hein? Car personne ne le fera si vous connaissez votre parole et si vous travaillez à votre croissance spirituelle. Prenez garde que personne ne vous séduise. On se souvient quand on a posé des questions à Paul sur la fin du monde et l'enlèvement. Il a pris 3 chapitres et demi, pas pour répondre à leurs questions, mais sur leur sanctification. Ensuite, il a brièvement répondu à la question. Donc, on a toutes ces grandes informations de Zacharie pour réaliser certaines choses. Premièrement, le Seigneur revient bientôt, très bientôt, et ça va devenir plus évident de fur et à mesure qu'on étudie le livre. Et deuxièmement, n'oublions pas pourquoi nous sommes encore ici sur la terre. C'est pour avertir et bénir notre prochain. Donc, c'est la fin de la deuxième partie sur cette première session de Zacharie. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que vous avez été bénis. Je vous invite de mettre le pouce vers le haut si vous avez aimé vous écouter en ligne sur YouTube pour augmenter notre visibilité et de prier. Et je vous remercie ceux qui prient et ceux qui aussi me soutiennent financièrement parce que c'est la seule façon que je vis, c'est par les dons uniquement, par les dons que vous envoyez aux les églises comme la vôtre envoient. Et si vous avez à cœur de soutenir financièrement ce que je fais, il y a une façon de faire. Si vous ne savez pas, vous pouvez aller sur l'Internet et mettre dans votre moteur de recherche arielcanada.ca. Et puis ensuite, ça va vous amener à une page qui est en anglais pour le moment. Éventuellement, ça va être en français, où ça dit support en haut à droite. Et puis, vous cliquez dessus et il y a une autre page en anglais, mais vous voyez, ça dit Ministère Ariel. Mais en haut, ça dit français, donc ça va nous traduire la page et ça dit de faire un don à cet organisme. Et vous allez voir, il y a un menu que vous tirez vers le bas pour désigner votre don. Première désignation, c'est général, puis moi, je suis 5. Mon nom, Jackie Furman, et vous pouvez compléter votre don électronique de cette façon-là. Donc, je vous remercie de votre écoute et j'espère que vous avez été bénis. Et puis, je vous invite à revenir écouter la partie 2. Au revoir et shalom, shalom.